Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons étudier le présent de l'indicatif. Les objectifs du cours: identifier et utiliser le présent de l'indicatif, savoir conjuguer des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif est un temps simple. Il exprime une action qui se passe au moment où l'on parle. Exemple, aujourd'hui, j'explique la leçon de conjugaison. Les verbes du premier groupe se terminent tous par la même terminaison, qui est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Conjuguons ensemble le verbe dessiner. Je dessine E. Tu dessines ES. Il dessine E. Nous dessinons ONS. Vous dessinez EZ. Il dessine ENT. Voyons maintenant quelques cas particuliers. Commençons par les verbes en GER. Exemple, déménager. Il ne faut jamais oublier le E devant la terminaison ONS. Nous déménageons. Comme ça, nous allons éviter le son G. Le deuxième cas, ce sont les verbes en CER, comme le verbe avancer. On dit j'avance, tu avances, il avance, mais nous écrivons nous avançons avec une cédille devant ONS. Le cas suivant concerne les verbes en ELER, comme le verbe appeler et tous les verbes de sa famille. Ces verbes-là doublent L à toutes les personnes, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel. Exemple, j'appelle, tu appelles, il appelle. Mais on dit nous appelons, vous appelez avec un seul L, ils appellent avec deux L. Même procédé pour les verbes qui se terminent par ETER. Nous avons choisi le verbe jeter et bien sûr le même cas pour les verbes de sa famille. Ces verbes-là doublent T à toutes les personnes, sauf à la première et à la deuxième personne du pluriel. On dit je jette, tu jettes, il jette, il avec S jette, en double T. Pour nous et vous, on écrit un seul T. Nous jetons, vous jetez. Pour les verbes en GUR, comme distinguer, le radical conserve le U à toutes les personnes. Exemple, je distingue, tu distingues, nous distinguons, etc. Faisons maintenant une courte récapitulation de tout ce qui a été expliqué. Alors, le présent de l'indicatif est-il un temps simple ou composé? Bien sûr, le présent de l'indicatif est un temps simple. Il exprime une action qui se déroule au moment où l'on parle. Pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, ils ont tous la même terminaison. On trouve alors
les verbes conjugués avec un E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Bien entendu, il y a des cas particuliers. Parmi ces cas, nous avons les verbes en GER. Ces verbes-là prennent un E à la première personne du pluriel. On dit nous mangeons, nous déménageons, nous bougeons avec EONS. Le deuxième cas, ce sont les verbes terminés par CER. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces verbes-là? Ils prennent une cédille à la première personne du pluriel. On a encore les verbes en ELER comme appeler et tous les verbes de sa famille, ETER comme jeter et tous les verbes de sa famille. Ces verbes doublent la consonne L ou la consonne T à toutes les personnes sauf nous et vous. Finalement, nous avons les verbes en GUER. Ces verbes-là conservent le U du radical à toutes les personnes et on leur ajoute bien sûr la terminaison du présent de l'indicatif. Voilà, ma leçon prend fin. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Au revoir et à la prochaine.